Bonjour à tous, nouvelle immersion à Las Vegas à la découverte des innovations BMW, Toyota, Renault, PSA et Valeo pour finir la carte postale du Dakar. Le Consumer Electronics Show, c'est le plus grand salon de géotrouve-tout de la planète. Le CES, qui a lieu chaque année à Las Vegas depuis 1967, réunit plus de 3800 sociétés originaires de 150 pays. La France compte à elle seule 275 représentants et fait partie des 3 délégations les plus représentées avec les États-Unis et la Chine. Des géants comme Renault y sont présents. La firme présentée en association avec la société pilote de premiers câbles de recharge électroluminescents pour véhicules électriques. Avec son partenaire Sensoria, avec qui elle avait déjà mis au point un t-shirt intelligent pour pilotes de course, il est cette fois question de chaussettes connectées pour optimiser le mouvement des pieds des passionnés de course auto et améliorer ainsi leur performance. Enfin, avec OS Véhicule et ARM, Renault a mis au point un véhicule électrique open source, comprenez personnalisable à souhait par des startups, laboratoires, chercheurs ou même vous, des clients privés. Chez Valeo, présent pour la 4e année consécutive, 4 innovations sont à l'honneur. La plus sympa, le système XtraView, un système de caméra interconnecté entre véhicules qui permet à un conducteur d'étendre son champ de vision et de mieux comprendre par exemple l'origine d'un ralentissement. On découvre également un plafonnier capable d'identifier le nombre de passagers à bord, un poste de pilotage à expérience sensorielle, un nouveau système de freinage d'urgence autonome qui élimine aussi les angles morts ou encore une version optimisée du dispositif de conduite autonome Cruise for You désormais disponible sur les hybrides et à faible vitesse. De son côté, PSA s'est associé à Orange et Ericsson pour expérimenter et valider les usages de la 5G dans les voitures connectées de demain à la clé des trajets plus sûrs et des services embarqués plus nombreux. Du côté de Toyota, le CES est l'occasion de faire la connaissance avec le concept i, un prototype intelligent qui se veut votre ami et celle des autres usagers. Avec ce véhicule, Toyota a voulu rendre la technologie plus humaine. Tenez par exemple, le concept i est capable de cligner des phares pour inciter un piéton à traverser. Des yeux qui pourront changer de forme pour exprimer des sentiments. Grâce à son intelligence artificielle baptisée UI et à qui l'on a donné diverses représentations visuelles, le véhicule pourra apprendre les besoins des occupants pour progressivement les anticiper, stimuler leur imagination et améliorer leur qualité de vie. Un véhicule autonome qui n'a pas vocation à être commercialisé en l'état, mais Toyota l'assure, certaines des technologies seront bientôt proposées au Japon. Chez BMW, l'un des concepts stars, c'est le e-Inside Future Concept, un proto au style à mi-chemin entre la voiture et le catamaran. C'est éclaté, mais surtout en avant une habitabilité hors norme et des technologies que nous devrions croiser sur les BMW i à l'horizon 2020. Le tableau de bord dispose notamment d'un combiné virtuel et flottant positionné au-dessus de la console centrale. L'image holographique qu'il projette est manipulable par les occupants par des mouvements de doigts. Plus de contact avec les commandes physiques de l'habitacle. BMW a également profité du CES pour annoncer le déploiement d'une flotte de 40 série 7 autonomes sur les routes et l'arrivée d'une série 5 qui n'a elle non plus besoin de conducteur, un véhicule très proche de la série et dont l'autonomie est encore plus aboutie. BMW espère d'ailleurs la commercialiser dès 2021. Pour finir la carte postale du Dakar, Peugeot réalise un triplé sur la 3e étape avec la victoire de Stéphane Peterhansel. Sébastien Loeb est 3e et conserve ainsi la tête au général. Pendant ce temps-là, les Toyota boivent la tasse. L'étape du jour mènera les équipages d'Argentine en Bolivie au menu 520 km dont 416 chronométrés. À demain.